Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Oui, Seigneur éternel, Dieu, 3 fois saint, maître de l'univers. En fait, c'est toi qui l'as créé, cet univers dans lequel nous nous trouvons tous et toutes. Et tu n'as pas fait que de nous larguer dans ton univers, puisque tu prends soin de nous jour après jour, même si nous sommes tous et toutes tirés de la poussière. En fait, c'est de la poussière, tu relèves l'indigent et tu le fais asseoir avec les grands. C'est ce que tu fais pour nous, ton peuple, pour nous qui te connaissons en Jésus-Christ. Nous te remercions pour cela et te disons merci. Merci grandement, Père. Merci pour ton amour, pour ta tendresse, pour ton omniprésence, ton omnipuissance, pour ton omniscience. Merci, Père, à toi toute la gloire. En Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Bien-aimés du Seigneur, bonjour, soyez bénis en cette nouvelle journée. Dans les films, on nous présente de grands espions sillonnant les rues au volant des voitures des plus luxueuses. Cependant, Joana Mendes, une ancienne chef de la CIA, dépeint une image bien différente. Selon elle, l'espion doit être un petit homme gris, quelqu'un de banal qui passe inaperçu. On doit l'oublier, dit-elle. Les meilleurs agents sont les moins susceptibles de se faire remarquer comme tels. Lorsque 2 des espions hébreux se sont glissés dans Jéricho, Rahab les a cachés de la garde royale, selon Josué chapitre 2, verset 4. Elle semblait être la moins susceptible d'être utilisée par Dieu comme espionne, car elle n'avait rien à son avantage. Son statut social ne jouait aucunement en sa faveur. C'était une Cananéenne, une femme, une prostituée de surcroît. Rahab croyait néanmoins au Dieu des Israélites. Elle le confessait et disait aux 2 Hébreux, « C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux. »
et en bas aussi sur la terre. Verset 11b du chapitre 2 de Josué. Quelle déclaration, quel témoignage. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Ainsi, elle a caché les espions de Dieu dans les corbeilles sur le toit et a contribué à leur fuite audacieuse. Le Seigneur a récompensé sa foi. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, et à toute sa famille. Chapitre 6, verset 25. Je reviens dans quelques minutes. D'ici là, écoutons ensemble qui me relève dans mes chutes. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma gloire, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Et oui, seulement lui nous relève de nos chutes et dans nos chutes. Il se peut que nous nous estimions insignifiants, les moins susceptibles d'être utilisés par Dieu. Nous avons certainement des limitations physiques, chacun et chacune de nous. Un passé peu reluisant ou l'impression de ne pas être assez voyant pour être un leader, un conducteur, quelqu'un qui soit capable de prendre la gouverne de quoi que ce soit. L'histoire est néanmoins remplie de croyants quelconques
rachetés par Dieu. Des gens comme Rahab, à qui il a confié une mission spéciale pour son royaume. Il ne faut pas négliger votre importance aux yeux de Dieu, bien-aimé du Seigneur. Il a un plan divin même pour les moins probables. Même pour les moins probables d'entre nous, les moins vus, les moins en vue là, les moins capables, les moins intelligents selon le standard du monde. Ne l'oubliez pas, frères et sœurs, Dieu a une mission pour chacun de nous. Je répète, Dieu a une mission pour toi, juste pour toi, pas pour les autres. Vous arrive-t-il de vous penser en arrière-plan, en arrière-scène, relégué à l'arrière-plan, oublié? Qu'est-ce qui vous donne cette impression? D'après vous, quelle mission Dieu pourrait-il vous confier? Quelle mission Dieu pourrait-il vous réserver? À vous de voir. D'accord? Allons en prière. Papa d'amour, aide mes frères et sœurs qui écouteraient cette capsule à comprendre que tu nous envoies tous et chacun sur cette terre avec une mission pour le bien-être de ton monde. Qu'ils puissent se préparer à répondre à ton appel et à accomplir la mission que tu leur réserves. Fais cela, Père, pour chacun de nous et ouvre nos yeux sur les stratégies à utiliser pour l'accomplissement de notre mission. Merci, Père. Béni soit ton Saint-Nom en Jésus, le Sauveur du monde. Amen. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ ton sauveur. Prie,
Merci, Papa d'amour, de répondre à nos prières qui te sont adressées dans le nom de Jésus-Christ. Merci de nous confier une œuvre d'amour, une œuvre utile, une œuvre bénie jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ. Merci pour la force que tu donnes à tes humbles serviteurs et servantes d'accomplir cette œuvre dans le nom de Christ. Merci, Seigneur, pour la partie que tu as permis à chacun de nous d'accomplir déjà. Merci aussi pour le restant de cette œuvre, pour le restant de cette mission que nous devons accomplir avant le retour de Jésus-Christ. Merci, Père. Béni soit ton saint nom, ô Dieu. Papa, qu'il te plaise de toucher les malades qui sont parmi nous, les bien-aimés qui ont besoin de toi, d'un toucher spécial. Merci, Père. Visite-les en Jésus-Christ. Console les cœurs affligés. Papa, soutiens ceux qui sont abattus. Merci, Père, à toi toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use